Et bonjour les amis, la famille Senseiya, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne Universia pour vous présenter une nouvelle vidéo. Vidéo qui va changer un petit peu de tout ce qui est Mythlos EX. Aujourd'hui je vais vous parler d'une résine et de cette résine de Aliolia, Chevalier du Lion en version résine 1/6 par Zodiakos. Alors vous n'avez pas l'habitude de voir sur la chaîne des vidéos concernant les statues, vous savez un petit peu mon avis dessus. Je suis plutôt figurine articulée, mais il faut dire que sur les versions Zodiakos, il y a vraiment matière à avoir de très belles statues, puisque nous avons vraiment un mouvement donc, qui utilise la pleine puissance, je pense, des machines en termes d'impression 3D pour pouvoir nous reproduire des choses vraiment magnifiques. Certaines marques Foc ou Studio sur les chevaliers, sur les gold ainsi que sur les bronzes, donc avec des personnages en version un petit peu stoïque. Donc n'avait pas forcément une certaine attirance pour moi au niveau des statues, mais il faut dire que Zodiakos, et surtout c'est celle-ci qui m'a tapé à l'œil, c'est le fameux Aliolia du Lion avec cette très jolie pose et son lighting plasma qui m'a vraiment tapé dans l'œil. Cette statue, j'ai pu l'acquérir sur la boutique Kyodai et Aniki. Je vous invite à aller regarder, vous avez le lien en description sous la vidéo pour aller tomber sur la boutique Kyodai et Aniki, boutique qui est partenaire de mon ami Aiolos Davy. Donc vous pouvez retrouver donc le lien pour pouvoir aller chercher sur la boutique les différentes précos sur les Zodiakos ou sur les autres licences ainsi que sur les figurines ainsi que les Mythlos. Je suis très content de pouvoir acquérir cette statue. Vous avez vu que j'avais fait d'autres vidéos aussi sur les statues, notamment sur les Ikigai de chez Tsume, où il y avait encore une fois un certain moment, je trouve très joli. On va la déballer, on va regarder ce qu'il y a dedans, on va faire le montage et vous allez avoir aussi mon appréciation sur cette statue. Justement, on va regarder un petit peu la boîte. Donc on peut voir sur la face avant de ce Aliolia du Lion, donc chez Zodiakos, une très jolie pose, donc photo un petit peu pixelisée sur le carton. Il y avait un surcarton également représentant donc le Aliolia. Je l'ai enlevé, j'ai gardé juste la très jolie boîte ici. Donc nous avons ici Aliolia avec son lighting plasma. Le nom ici en haut, la licence puisqu'on est sous licence officielle, donc Senseiya. Vous avez en haut la boutique Koiland qui participe à l'élaboration de cette statue. Donc Zodiakos qui est anciennement Titan Jackie Art si je ne me trompe pas. Nous avons sur un côté une très jolie inscription de Aliolia. Derrière, nous avons un petit patchwork de certaines photos de la statue où nous allons découvrir une version donc, de Aliolia avec les yeux possédés ainsi que les yeux normaux et la version sans casque. Et puis sur le côté, vous avez encore une représentation ici de la statue. Vous avez les différents donc, logos, inscriptions Zodiakos, tout de officiel pour cette statue de Zodiakos, pour cette Aliolia du Lion. Allez, je hâte de l'ouvrir et qu'on puisse la déballer. Allez les amis, c'est parti pour l'unboxing de cette statue de Aliolia du Lion par Zodiakos. Allez, on a sorti donc les blisters donc, du carton. On va descotcher tout ça. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va pouvoir déjà découvrir? Il y a une paire de gants, donc Zodiakos, qui est livrée pour pouvoir monter la statue. Et vous avez également une enveloppe ici, donc de la statue, qui doit représenter donc le numéro de la figurine, ainsi que le certificat qui est ici d'authenticité sur la statue. Du coup, j'ai la numéro 802 sur 899 sur cette statue d'Aliolia Zodiakos. On va laisser les gants puisque je n'aime pas les monter avec les gants. Donc, lorsque vous allez ouvrir votre figurine, votre statue, c'est l'habitude. Donc, toujours mettre la partie donc, du logo Zodiakos vers le haut ainsi que les scratchs afin que lorsque vous allez retirer donc, les différents éléments blister du polystyrène, vous ne retrouvez pas avec certaines pièces qui vont tomber. Oh. Ça change un petit peu d'entendre le bruit de blister qui claque, d'entendre ces petits scratchs qui s'ouvrent. Allez, hop, on enlève tout ça, on va lever le premier scratch. C'est pas. On va vérifier aussi, ça nous permet de vérifier s'il y a un petit peu de casse ou non lorsqu'on regarde les différents éléments. Donc ça fait deux parties. Une partie qui a été collée ici. Hop. Voilà. Et
jamais. Bon, écoutez, rien de spécial. Je vais tout déballer et après on va regarder l'intérieur des blisters. Allez, petite visite des blisters. Donc des polystyrènes ouverts. J'ai enlevé les différentes protections. Donc ici on a le tout premier. Je prends un petit peu de hauteur avec les différents éléments. Vous avez la base. Vous avez les éléments donc du Lighting Plasma. Nous avons ici un buste pour pouvoir mettre, puisqu'il y a trois possibilités. Vous avez trois têtes. Une tête donc non casquée, une tête avec les yeux possédés casque, une tête avec le casque, la troisième avec les yeux normaux. Donc vous avez donc la possibilité de mettre donc une sur la statue et les deux têtes sur les deux ici, les deux bustes donc additionnels que vous pouvez mettre ici. Donc nous avons des différentes parties donc du diorama hein, pour compléter la partie de la base. Et puis sur le deuxième blister, nous avons donc le personnage avec avec la cape et les différents éléments. Donc vous avez les trois visages ici qui sont là, les trois beaux visages. Donc la tête sans casque, la tête avec le casque et les yeux possédés des yeux rouges et la tête casquée normale. Le personnage que nous avons ici. Nous avons les différents éléments d'attaque ici également. La télécommande on verra après puisqu'il y a un light up. Nous avons le câble pour le brancher qui se trouve ici. Nous avons surtout la plaque également. Très très belle plaque Zodiacos ici. Où j'avais donc du coup le numéro 802 inscrit. Vous avez le support de plaque qui se trouve ici, là. Donc voilà pour les deux gros blisters qui composent donc cette statue d'Aiolia du lion. Allez, on va faire le montage. J'ai hâte de la monter. Allez, on va monter ensemble cette statue. Vous avez les différents éléments. Je vous mets aussi avec le classement donc par ordre alphabétique, enfin par ordre numérologique sur lequel il faut monter donc la statue afin que vous n'ayez pas de soucis. On va commencer par donc la base de cette statue de Aiolia du lion qui est vraiment très très grosse, très très grande ici. Donc elle est très très belle. Elle représente un petit peu donc la maison du lion à l'intérieur, donc avec ses effets donc de broches gris, blanc, des petits effets bleutés également et jaunes, puisque vous allez voir qu'il va y avoir le light up intégré aussi. Vous avez ici donc la 802 sur 899, donc on est toujours sur la licence officielle Senseiya. C'est un peu lourd. Allez, on va la poser. Donc voilà pour le premier élément. Je vais la monter. On va parler un petit peu également et puis à la fin donc je vous expliquerai, je vous donnerai un petit peu mon avis sur cette statue. Alors pour la suite vous avez deux possibilités de configuration. Donc la première, donc ne vous trompez pas, donc vous avez les détrompeurs ici pour monter. Voilà, c'est plugué. Il y a les, comment il s'appelle, il y a les aimants, donc nos sous-sailles. Ensuite pour cette partie qu'il y a ici, deux possibilités. Où vous mettez la toute petite ici pour avoir cette configuration, pour avoir peut-être un petit peu moins donc d'éléments sur le diorama, ou vous avez la possibilité de mettre cette grande colonne au choix. Donc ou la grande ou la petite. Je vais rester avec la grande. Ensuite on va mettre un effet qui va ici, qui rentre à l'intérieur, qui vient se pluguer. Voilà. Il vient de se prendre à l'intérieur de la colonne. Ensuite, on va prendre le chevalier. Ici, on y intègre donc des piles pour pouvoir faire le light up au niveau de la main de son Lighting Plasma. Le petit bouton ici pour enclencher justement l'allumage donc de la main. Bon, je vais chercher des piles. Ici, vous avez le plastron à fixer. On va mettre le chevalier. La posture est vraiment très très classe sur Aiolia. J'aime beaucoup c'est tout ça. Là, on a vraiment une belle présentation hein, sur de l'impression 3D. Sur vraiment une très très belle statue. On enchaîne ensuite avec la cape. Voilà.
Ensuite, nous allons monter. Donc, pas de possibilité de se tromper les épaulettes. Poser. Très classe. C'est beau. Alors, on va mettre les mains. Donc, comme je vous ai dit, vous avez deux configurations. Hein. Donc là, vous avez ça, main gauche. Le paint est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment très très bien fait, les détails et tout. Pas de débordement, c'est propre. Puis ici, vous avez la main droite. Donc ici, donc pour son lighting plasma. Donc là, c'est la version sans effet. Donc on va faire le premier montage sans effet et la version avec effet plus tard. Là aussi, pas de souci, ça se plug. Ici, on fait attention. Hop, hop. Voilà. Là, je vais lui mettre déjà la tête parce que je ne vais pas le laisser sans la tête. Alors la version ici, non casquée, qui est vraiment très très belle. J'hésite très sincèrement. Franchement, elle est très classe aussi sans casque. On va voir. On va voir par la suite. Allez, c'est parti pour le montage des différents éléments light up. Et ici, de l'autre côté. On ne peut pas se tromper. Bien faire un petit peu attention, vous avez des petits bitoniaux à chaque fois hein, à certains endroits, donc ici bien penser à l'équiper pour éviter que ça bouge. Tout est figé. Petit trou ici et là pour pouvoir tout fixer. Ça fait partie après du light up. Hein. C'est comme ça. Et on va rentrer les deux derniers éléments pour combler. Ici. Et le dernier, qui est un peu farceur, qui vient se rentrer ici, qui vient juste se glisser là. Voilà. Allez, la statue est complètement finie de monter ici, donc le chevalier du lion, Ayolia, avec son magnifique lighting plasma, le magnifique duo de chez Zodiacos. Vous avez ici donc la configuration donc non casquée avec la main sans l'effet d'attaque. Je vais vous présenter aussi les différents autres éléments que vous pouvez mettre à côté. Donc le chevalier du lion avec la version du casque ici.
Et puis vous avez une autre possibilité, une autre configuration ici avec un autre buste. Encore une fois, cette fois-ci version casquée avec les yeux possédés. Donc 3 configurations différentes. Je vais vous les positionner et puis on va faire après un zoom sur la statue avec casque et sans casque également. La plaquette également ici Zodiacos pour continuer à configurer sa statue. Je dépose ici. Allez, on va faire un petit tour de la statue version non casquée. C'est vraiment sublime, hein. C'est vraiment le coup de cœur sur cette statue. Vous avez ici la connectique type C pour pouvoir brancher après le lighting, le light up. Elle est vraiment très très belle. En configuration donc sans casque. On va mettre la version casquée. Donc la version donc casquée mais sans l'effet light up. Très belle aussi comme ça. Alors c'est vrai que la version yeux possédés j'aime beaucoup aussi, mais je le préfère très sincèrement ou casqué ou non casqué. C'est vraiment très très belle comme ça. Allez, on va maintenant mettre la version possédée. Voilà. Pas beaucoup de différence hein, entre la version donc avec 6 yeux bleus et la version avec les yeux rouges. Ça fait un bel effet aussi, mais on ne le remarque pas trop. Alors on va maintenant voir donc la fin vraiment de la statue avec le beau light up au niveau de sa main sur ce lighting plasma. Allez, on va lui retirer la main. On va faire attention. On va lui mettre sa très belle main qui est en 2 parties. Une autre partie supplémentaire à ajouter après sur le côté. Allez, on va lui mettre la main. Qui est prise dans tout le bloc. Voilà. On va lui mettre la dernière partie pour clôturer l'effet. Il y a un petit trou quelque part. Ah oui, c'est bien la main. Donc là nous avons l'effet complet donc du chevalier du lion avec son lighting plasma. Je vais enlever cette tête, je peux fermer la tête avec les yeux normaux. Voilà. Voilà, pour moi la plus belle des configurations, c'est comme ça. Je ferai le zoom. Vraiment très très classe quand même. On va brancher le light up aussi pour voir l'effet complet. Donc pour le brancher, vous avez le câble de connexion avec la télécommande. Il est ici, type C, USB. Vous avez juste à vous prendre un chargeur, vous le branchez. Vu type C, vous le connectez à l'arrière. Voilà. Vous avez un petit bouton ici pour pouvoir faire différents effets. Et on va brancher tout ça. Allez, je tout éteins. On va allumer le light up pour voir les effets.
Donc vous avez la première possibilité avec ces effets légers. C'est très joli. Ensuite, si on rappuie, vous avez le fixe. Le troisième bouton, c'est pour éteindre. Celui-ci, très joli, puisqu'on a vraiment l'effet du lighting plasma. Je vais allumer, mettre les piles pour allumer le bras, pour qu'on puisse voir la totalité donc du light up. Allez, voilà, je viens de mettre les piles. Nous avons le lighting plasma, donc la main qui est allumée. On va voir le rendu visuel complet avec tout le light up. C'est vraiment très beau. Ce qu'a fait Zodiacos avec cette statue, donc avec cette gamme, hein, forcément sur les chevaliers d'or avec leurs effets d'attaque et vraiment de toute beauté. C'est vraiment très beau, on a très beau rendu. Il manque un tout petit peu plus peut-être d'effet, donc de lumière pour que ça ressorte un petit peu mieux. Mais là franchement c'est vraiment magnifique. Voilà le rendu global, donc la totalité donc du Iolia Chevalier du Lion par Zodiacos. Ici avec les effets light up, la version casquée ici, la version tête additionnelle avec les yeux rouges possédés, la tête additionnelle également pour la version non casquée. Nous avons la petite plaquette également ici. C'était mon numéro 802 et vraiment cette statue est vraiment très belle. On va la faire un tout petit peu tourner également pour qu'on voit la statue de tous les côtés. Quelle magnifique statue de chez Zodiacos.